Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de la Sansevieria. Alors il y a à peu près un an, je vous avais fait une vidéo rempotage et entretien de celle-ci qui a énormément grandi. Je vais essayer de vous insérer des images du rempotage. Du coup vous allez pouvoir vous en apercevoir si je les retrouve bien sûr. Mais elle est devenue énorme. Regardez-moi ça, ce sont des nouvelles pousses. D'ailleurs, les nouvelles pousses, elles poussent toutes vertes pour après avoir le liseré jaune. Et j'en ai profité aussi pour faire du bouturage. Il y en a que 2 qui ont fonctionné. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc déjà, on va la rempoter parce que vraiment, elle est quand même pas mal à l'étroit. Ça fait plus d'1 an qu'elle est ou 1 an qu'elle est dans ce même pot. Donc au niveau des nutriments, elle a plus rien vu que je ne la fertilise pas. Je ne fertilise jamais mes succulentes, je trouve, je sais pas, j'y arrive pas. C'est quelque chose qui ne me vient pas, donc je ne les fertilise pas, je préfère les rempoter souvent. Donc, et ça, ce sont les boutures que j'ai faites. Alors, il y a celle-ci où on voit très très bien la pousse. Et il y a celle-ci où là, on voit uniquement les racines et la petite pousse, elle est derrière. Donc j'avais commencé par les faire en terre en fait, et puis je sais pas, j'arrivais pas à les garder, à garder le terreau humide, ça me venait pas, donc j'en ai perdu 3 il me semble dans la terre. Donc ce que j'ai fait c'est que une, je l'ai mise dans l'eau parce qu'elle ne faisait que tomber dans la terre et du coup ça me saoulait, donc je l'ai mise dans l'eau. Celle-ci elle est restée un petit peu plus longtemps et puis au bout de quelques mois il y avait rien, mais rien. Donc du coup je l'ai mise dans l'eau et de là, elle m'a fait pas mal de racines. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, vous devez bien les voir là les racines. Pas mal de racines et la petite pousse, bon, qui a du mal à grandir. Bon, j'imagine c'est parce qu'on est en hiver. Et voilà, donc d'après ce que j'ai compris, quand on fait des boutures de Sansevieria, celle-ci, celle qui a le liseré jaune, quand on fait les boutures, elles ne deviennent jamais jaunes. Parce que bon, j'imagine que c'est un hybride et que c'est on va dire la variété principale qui va prendre le dessus. Je ne connais pas son nom exact, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire que je préfère quand la feuille elle est toute verte plutôt que quand elle est jaune. Je sais pas. Voilà, après c'est chacun ses goûts, mais je vous avoue que quand c'est vert simplement, ça me plaît beaucoup plus quoi. Et là vous voyez, elle commence à apparaître. Le liseré jaune commence à apparaître. Cette pousse a quand même quelques mois, elle a poussé, il me semble, à la fin de l'été. D'ailleurs, elles ont toutes poussé à la fin de l'été. C'est qu'elle va bien, hein, de toute façon. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la rempoter. Donc on va voir ce que ça donne, doucement. Ah, regardez-moi ça. Donc là, on voit bien toutes les racines qui ont poussé. Je pense que ça aurait pu attendre un petit peu, mais moi je pense qu'elle a besoin de nutriments et d'un pot plus gros. Donc là on va bien nettoyer parce qu'en plus le substrat que j'avais mis était bien sableux. Donc du coup ça va partir tout seul, ça c'est génial. Et si je me souviens bien, lors du rempotage, il n'y avait que 3 pieds. Et là il y en a 4. Donc il y a ce pied-là qui est tout neuf. Mais voilà l'état des racines, ça va, elles sont pas très blanches non plus. Moi, ce terreau-là, je l'aime pas trop. Du coup, on va lui mettre le terreau que je préfère et on va voir ce que ça donnera du coup l'année prochaine. Donc ça, c'est le nouveau pot que j'ai choisi. Donc c'est un pot en terre cuite. Il est aussi large que bas, donc ça j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de mal à en trouver comme cela. Donc du coup, dès que je les trouve, je saute dessus. Celui-là, je pense que je l'ai piqué à ma mère. Ça, c'est le terreau que je vais utiliser. Donc le terreau cactée succulente fertiligène. Un bon tiers de sable. Donc voilà pour moi la texture idéale en fait du substrat. Donc on voit bien la terre noire, on voit bien le sable et il y a aussi de la pouzoulane. Donc du coup, moi c'est le mélange qui me convient le mieux et c'est celui qui convient le mieux à mes plantes aussi pour le moment. Pour en terre cuite, j'ai déjà préparé, j'ai déjà mis des billes d'argile au fond, donc j'ai mis 2-3 cm, pas plus, hein, ça suffit. Donc je commence par ajouter une couche au fond, une bonne couche.
Et ensuite, on vient positionner la plante pour voir si la profondeur est correcte. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal. Non, tu tombes pas. On essaye de maintenir comme on peut, hein, et on rajoute le terreau. Et ce qui est bien avec les terreaux avec pas mal de sable, en fait, c'est que la plante va se maintenir toute seule. Ça va la lester, en fait, et ça, c'est top. Donc là, on vient tasser un peu. De toute façon, ça se tasse tout seul. Et lors de l'arrosage, ça va mieux se tasser. Et puis, bon, à la main, franchement, ça sert un peu trop à rien. Donc voilà, ça y est, et la plante est rempotée, donc franchement, elle a quand même une meilleure allure. Faut dire ce qui est, que dans son petit pot tout blanc, qui était très beau d'ailleurs, elle ressortait super bien dedans. Donc là, je vais d'abord rajouter un petit peu en fait de gravier dessus, parce qu'il y en avait la fois précédente, et je trouvais ça super sympa. Je trouve que ça faisait encore plus ressortir la plante. Donc là, c'était du gravier blanc, et là, ça va être du gravier un peu mixte, un petit peu marron, un petit peu blanc, c'est sympa aussi. Et du coup, ça va faire ressortir le pot en terre cuite. Donc voilà, c'est sympa, c'est un petit peu lourd. Bon, évidemment, les graviers, ça arrange pas la chose. Et maintenant, donc, on va l'arroser. Donc, on va faire un bon arrosage, mais pas trop copieux non plus. Parce que bon, ça reste une succulente. Là, elle vient d'être toute dépotée, toute nettoyée. Donc, au moins juste pour sceller les racines et qu'elles boivent un petit peu. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas arrosée. Voilà, ça ira, pas plus. Même s'il n'y a pas d'eau qui s'écoule en fait du trou de drainage, c'est pas grave. Ça suffit largement. Je vous disais que j'avais fait des boutures. Par contre, là, je vous avoue que j'ai encore envie d'en refaire. Parce qu'au final, c'est sympa en fait. Et là, j'ai une feuille. Ben, franchement, elle me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, je vais la couper. Alors, sachez aussi que si vous coupez la feuille, elle ne repoussera jamais. D'ailleurs, celle que j'avais coupée est là et elle n'a jamais repoussé. Donc, on se munit de ciseaux propres, désinfectés si possible. Donc, et la feuille que je voulais couper, c'était celle-ci. Celle-ci, personnellement, je la trouve pas harmonieuse. Voilà, c'est le mot. Donc, on vient couper au plus près de la racine pour gagner le maximum de surface, en fait. Voilà. Donc, j'ai coupé pas mal droit, nickel. Donc là, on voit bien quand même que la plante, elle est en bonne santé, que c'est bien vert. C'est super. Donc, et là, de suite, ça fait beaucoup plus joli dans le pot. Et il y en a peut-être une autre, là, celle-ci aussi. Ouais. Non, on va la laisser, on va pas exagérer, allez. Donc ensuite, une fois qu'on a coupé la feuille, on va venir couper des tronçons de 10 cm à peu près. Donc là, la plante, elle doit faire 20, donc on va juste venir la couper en deux. Proprement, voilà ce que ça donne. Donc on va les laisser en fait dans le sens de la coupe. Donc comme ça. Donc je vais les mettre dans un récipient comme celui-là. Je vais attendre 2 jours que ça sèche. Je vais mettre juste un fond d'eau, mais vraiment qu'il y ait 1 cm d'eau, pas plus. Ça sert à rien de noyer la feuille en fait. Ça risque même de la faire pourrir. Et après on attendra. Donc là on va voir pour empoter celle qui a la pousse qui est pas mal grande. Ouais, on va le faire maintenant. Allez. Alors par contre il y a un truc que je ne sais pas. Donc c'est si on décroche en fait les racines de la plante mère ou non. Là franchement si je touche à peine elle se décroche pas facilement, donc du coup je vais la laisser. Donc j'ai choisi un pot en plastique percé bien sûr et je vais mettre le même terreau que j'ai mis pour la plante mère. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais juste les planter en fait, simplement comme ça. Que ça soit maintenu debout et je vais venir arroser parce que là du coup vu qu'on passe de l'eau à la terre, il va falloir garder un terreau humide pendant quelques temps.
voilà, je pense qu'on se verra pour une autre vidéo pour en reparler. Mais j'avoue que le bouturage de Sansevieria, c'est vraiment amusant. Donc là, je vais la surveiller quand même d'assez près. Je vais la mettre très près de la fenêtre pour qu'elle ait suffisamment de lumière pour qu'elle se développe bien. Là, en plus, elle va avoir de la nourriture, du coup. Donc, ça lui fera que du bien. Elle va pouvoir bien se développer. Donc, je sais qu'après, ça va être tout. Elle va être toute seule dans son pot. Mais on verra ce que ça donne. Et puis, quand l'autre grandira, je la mettrai avec. Je suis super contente de l'avoir empotée, franchement. J'avais l'impression qu'elle était vraiment à l'étroit. Là, elle a de quoi faire. Elle a un bon terreau. Elle a de nouveaux nutriments. Du coup, elle va pouvoir bien se développer. Après, j'en ai vu, mais des énormes, dans des pots comme ça. Et franchement, j'avoue que j'aimerais bien qu'elle devienne aussi grosse. J'ai le temps, hein, on va pas non plus précipiter les choses. Je vais pas mettre des boutures à tout bout de champ pour la refournir. Je préfère qu'elle fasse ça naturellement. Mais franchement, la Sansevieria, c'est une plante, mais d'une facilité. C'est impressionnant. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, je crois, que c'est cette pousse. Cette feuille, je crois qu'elle a poussé en une semaine. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas vue pousser ou si elle a poussé extrêmement vite, mais je vous avoue que du jour au lendemain de voir une tige qui est beaucoup plus grande que les autres, c'est assez surprenant quand même. Donc, c'est comme cette pousse-là, celle-là, donc le pied qui s'est soudé au pied mère, en fait, le bébé du pied mère, celui-là aussi, il a poussé, mais extrêmement rapidement. Et ça a tout poussé en même temps. Donc j'ai l'impression que la période la plus propice au développement de la Sansevieria, c'est à la fin de l'été, en septembre en fait. Je sais pas vous, dites-moi vous si vous avez vu une période où la plante se développait mieux, ou si c'est moi qui hallucine, je sais pas trop. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.